bénisse. Bonjour à tous. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Faut saluer encore ton frère. Transmets-lui le salut. Quand on dit bonjour, c'est le salut qu'on communique. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, vous avez intervenu puissamment pour nous envoyer, parce que c'est l'Église qui envoie, et la région a opéré, a fait ce miracle pour qu'on puisse aller. Au retour, on ne peut pas vous oublier. Alléluia. On ne peut pas vous oublier. Même quand on est là-bas, on ne peut pas vous oublier. Parce que ce que nous voulons, c'est de voir ce que j'ai vu là. Parce que vous avez dansé. Et je crois que Dieu, dans mon cœur, Dieu a vu que j'intercédais pour dire non, il faut que la louange soit encore plus chaude que ça. Sinon, j'allais vous faire danser. Voilà, le départ là, vous n'avez pas dépassé les chrétiens du Canada. Ils sont extraordinaires. Il y a assez d'églises à l'extérieur, mais ils sont extraordinaires. Ils n'ont rien laissé tomber de ce qu'ils ont appris ici. Le pas de bébé, tout ça, ça sort là-bas. Leur chanson préférée, c'est Nikaole. Et tu mets ça là, tu le mets vraiment. Tous les frères vous saluent au nom de Jésus-Christ. Ils sont dans la joie de savoir que on pense à eux et que leur demande a bien exaucé d'envoyer quelqu'un, un pasteur pour les aider. Ils avaient besoin vraiment d'être aidés. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de secours. Le secours de Dieu. C'est vrai, les témoignages du Canada seront dedans, on va parler du secours de Dieu. Qui a besoin de secours? Ah, vous voyez. Donc hier j'ai prié et dit mais bon, le message est venu dans la chanson. Où est mon ami qui a chanté? C'est lui. Il allait se rafraîchir. Donnez-lui de l'eau. Vous savez, la louange, bon, chacun, Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Mais moi, c'est comme ça que Dieu fait. Je prie, les messages ne viennent pas comme ça. Je prie, c'est dans la louange que ça vient. C'est-à-dire que le message vient en chanson. Et je sais que c'est ça le message. Parce que Dieu a formé chacun. Amen. Amen. Quand on est nouveau chrétien, on prie beaucoup. On intercède en combat. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de nouveaux chrétiens. Vous devez rentrer dans ça. Si vous êtes léger dans votre foi, étant nouveau, je ne sais pas ce que vous serez dans 5 ans. Ou bien dans 10 ans. Il faut être chaud. Il faut être brillant. Il faut être fervent. Il faut être coriace. Il faut être dangereux contre le diable et ses démons. Parce que la marche est longue. Donc il faut démarrer fortement. Alléluia. Donc Dieu, quand il nous prend, il nous rôde. C'est à cause de ça. Généralement, quand nous on donne un rendez-vous pour dire je vais me lever à 4 h ou bien à 3 h, on n'arrive pas à respecter. Bravo. Mais lorsqu'on dit Seigneur, vous me réveillez, ça ne manque pas. Et il va nous réveiller à l'heure qu'il faut. Dieu nous réveille toujours à l'heure qu'il faut. Il peut prendre pipi pour te réveiller. Il peut prendre moustique pour te réveiller. Il peut prendre cafard pour te réveiller. Il peut prendre cauchemar pour te réveiller. Oui, les cauchemars, là, c'est pas qu'on veut aussi. Ça veut dire, la guerre a commencé, tu dors, lève-toi. Donc il dit tout ça pour nous réveiller. Et souvent on regarde l'heure, on dit non, il est 3 h. Bon, attends, je vais me reposer à 5 h, je vais me lever. Non, tu as déjà perdu la bataille. Il faut que Dieu nous réveille. C'est Dieu qui nous réveille, c'est Dieu qui nous secoue. Alléluia. Donc, c'est vraiment merveilleux d'accepter que Dieu vienne à notre secours. C'est incontestable. On ne peut pas se passer de ça.
Parce que Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme soit indépendant. Libre comme ça, se balader comme nos parents de l'autre côté pensent. Voilà. C'est vraiment triste de voir que ceux qui ont apporté l'évangile à l'Afrique, aujourd'hui, eux-mêmes, l'évangile n'a plus de sens pour eux. Si vous voulez aller en Europe, ne dites pas comment ça va évangéliser. Si vous dites le mot évangéliser, vous ne vont pas vous donner le visa. Si on met dans notre... Bon, nous avons un pasteur qui fallait évangéliser. Ils vont dire, bon, cette lui ne nous connaît pas. Nous, on a évangélisé depuis longtemps. C'est nous qui avons apporté l'évangile, c'est l'Afrique qui a besoin d'être évangélisée. Non, ils ont besoin de séminaires. On dit, il y a séminaire pour le suivi de mariage, c'est ça? Pour la jeunesse. Oui, on doit vous éduquer. C'est pas quand tu es marié qu'on va te parler de la vie conjugale. C'est avant. Il faut te préparer. De sorte que quand tu seras marié, tu sauras comment marcher. Amen. Amen. Voilà. Ouais, depuis le sein maternel là-bas, on a appris à manger. Pas par la bouche. Bébé mange où? Par le nombril. Et quand tu sors, on coupe ça. Et on te dit qu'il faut manger ici maintenant. Voilà. Donc, on a appris à manger par là. Mais lorsqu'on est sorti, alors, on doit utiliser la bouche. C'est pas quand on est dans le foyer qu'on apprend à vivre le foyer. C'est étant célibataire. Les célibataires, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas quand on est marié qu'on apprend à vivre marié, homme ou femme. J'ai vu mes amis sauter, danser. Quand vous serez marié, est-ce que vous allez danser comme ça? Ceux qui sont mariés, levez la main. On a cité beaucoup de couples ici. Homme, femme, levez la main. Voilà. Mon ami, tu as vraiment prié, que Dieu te bénisse. Tu as chanté. Hein? Les baoulés, vous ne pouvez pas soutenir notre frère. Ils savent. Tu es l'école fini. Tu as paix. Bon, il ne comprend pas bien le baoulé. Mais comme il a fait des fautes, les baoulés se sont tués. Lui, il entend les mots, mais il ne sait pas tout ce que ça veut dire. Jésus, mais il fait des fautes. Ceux qui sont baoulés après, et ils auront des réponses. Non, vous devez le soutenir. Alléluia. Parce qu'en Afrique, quand on chante là, la personne ne chante pas seule. Et c'est ce que Maya a fait. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui est à côté. Quand le principal il chante et l'autre fait. C'est ça. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on ne chante pas seul. Ça ne se fait pas dans nos cultures. Ce sont les Européens là-bas. Après, il faut un peu en duo aussi. Homme chante, femme chante. Ça devient agréable. Comme ils n'adorent pas Dieu avec, mais ça donne des frissons. Ça donne des sensations. Voilà. Donc, notre frère a chanté, que le Seigneur te bénisse, c'est que si Dieu a entendu. Il sait ce que tu veux dire. Hein? Tu veux chanter ça en abbé? Mais est-ce que tu comprends ce que tu as chanté? Tu ne me dis pas trop, mais la chanson lui plaît. Vous voyez? Il dit, tu es en train de dire à Dieu, prends-moi pour faire ton œuvre. Prends-moi pour faire ton œuvre, Seigneur, me voici. Tu dis, je suis disponible, prends-moi pour faire ton œuvre. Ça, tu peux traduire ça en appel. Hein? Avec la même mélodie. Avec la même mélodie. Ah, c'est très sérieux, c'est très important, mes bien-aimés. Dieu a fait la diversification des langues pour qu'il soit glorifié dans toutes les langues. Quand vous entendez les Ghanéens chanter, vous entendez les Yoruba chanter, vous entendez les Gourou chanter, vous entendez les Pétés chanter. Un jeune Pété qui a chanté, il a chanté sur Béni TV. Quand il a commencé, il dit ça c'est Pété. Il a chanté, mais il termine par Zaïwa, il dit ça, il a gâté à faire. Non. Un groupe musical. Ne traduisez pas comme ça. Si c'est Gourou, c'est Gourou jusqu'à la fin. Et je me dis, vous comprenez? Vous parlez qu'il n'y a pas peine dans Gourou. Gourou à la fin, quelque chose comme ça. Écoutez bien, les païens, écoutez comment ils jouent. C'est eux qui traduisent notre culture.
Maintenant, quand on met ça en Jésus, on doit savoir jouer. Parce que les esprits, que ce soit Dieu, que ce soit les démons, répondent si vraiment c'est lui que tu appelles. La musique appelle un esprit. Dieu, quand nous élevons la voix et nous parlons, et que Dieu, que c'est celui qu'on appelle, il va venir. Mais si la musique va appeler un esprit mauvais, Dieu ne dit rien. Même si tu vas faire du bruit, il dira rien. Vous voyez, Israël a envoyé l'arche est là. Et ils ont commencé à crier, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Et ils sont là à affronter les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins les ont tués. Ils sont revenus dans la défaite. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus dans l'arche. Dieu était où? En ce moment précis, Dieu a quitté le coffret là pour s'installer en qui? En Samuel. Et il ne le savait pas. Donc, si on chante et que ce n'est pas la musique là ne freine pas, hein, c'est pas ça n'active pas Dieu, l'esprit de Dieu va pas agir. Donc nous on peut danser, on peut faire nos mouvements, tout ça, c'est la chair. Mais si c'est Dieu qui se sent honoré, il va pousser les gens à danser. Alléluia. Et vous avez dansé, en tout cas, vous avez chanté, hein, Jésus, tu es l'alpha et voilà, c'est là que j'ai reçu les ondées. Vous comprenez les ondées? Et quand on doit faire ni, si Dieu en toi, si c'est vrai, alors ça fait ni. Ce sont les ondées, comme les vagues de la mer. Et déjà, la puissance de Dieu se manifeste à toi. Tu es prêt. Tu sais que Dieu a répondu. Alléluia. Que ce soit en prière individuelle, que ce soit en groupe. Une fois que Dieu, ce que nous faisons, plaît au Seigneur, il va commencer à répandre son esprit. On va ressentir la présence de Dieu. On ne le voit pas avec nos yeux. Il fait des visions. Mais généralement, il nous fait sentir sa présence. Oui. Il nous fait recevoir, comprendre qu'il est là. Et c'est ce qui pousse à des prophéties, ainsi de suite. Donc la louange est très très important. Il est venu, tu chantes. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ce que tu vas faire, quand tu chantes, de consacrer quelque chose, tu chantes, tu fais comme ça. Tu chantes. Ça, c'est pas... bon, je vois que tu veux te concentrer, quoi. Tu ne veux pas oublier les paroles. Non, le peuple est devant toi. Il faut chanter, il faut les regarder. Comment? Tu lèves la tête, il faut leur parler. Parce que la chanson parle, c'est un message. Quand tu as dit tout à l'heure, dans le front, tu as dit quoi? De donner. En gros, tu dis de donner. Mais tu dis de donner et tu fais ça. Tu dis de donner, venez donner. C'est comme si ce que tu dis là, tu n'es pas trop sûr. Non, oh, tu n'as pas honte. Maya te soutenait. Hein? Vous dites chante, on s'adresse au peuple. Venez donner. Venez donner. Et nous devons donner le bien-aimé. Alléluia. Amen. Nos frères sont allés de notre côté. Là où le peuple va, là où les brebis sont, c'est là que Dieu a envoyé un berger. Ils sont allés, cela fait 11 ans que nos chrétiens sont là-bas. 11 ans. 2006, 2017, ça fait combien? 11 ans qu'ils sont là-bas. Le plus ancien qui a commencé l'église, ça fait 11 ans. Je l'ai trouvé là-bas en 2008. Avec sa famille, c'était difficile. Il a quitté son Afrique, pays de chaleur. Il faut être là-bas pour comprendre pourquoi Luc a chanté la chanson là. Vous connaissez la chanson? Hein? Non. Un jour de grand soleil, donc il a quitté l'Afrique pendant qu'on était dans la chaleur de janvier ici, certainement. Et il a débarqué où? À Paris. Tous ceux sur le bateau, ce n'était pas par avion. Et il arrive à Paris. Ah, Paris est glacé. Et il a commencé à avoir du regret. Vous voyez, la solitude l'a envahi. Il n'y a pas de bar pour danser. Il est resté seul et ça a été son inspiration. Voilà. Parce qu'une chanson qui va toucher les gens, il faut que tu vives la chose. Là, quand ça vient en musique, c'est extraordinaire. Alléluia. Peut-être la jeune génération ne comprend pas. Mais nous qui étions de l'époque, on savait que c'était quelque chose de sérieux. Partir en France, c'était bon. Mais en même temps, il avertissait les gens qui partaient. Vous dites que la solitude est là-bas.
la solitude. Effectivement, il y a une grande solitude. Ce que vous venez de faire ici, là, c'est à l'église, c'est au temple que ça se vit. Si ce n'est pas au temple, dès qu'on finit le culte, ils sont pressés. Hein. Le culte doit finir, on fait le culte de 10h à midi. Quand le culte finit là, il faut qu'on respecte l'heure. Mais quand on finit, ils sont là, ils vont tenir maintenant jusqu'à midi 30, 13h. Pourtant, si tu finis à 13h, on dit pasteur, vraiment le culte a duré. Mais quand ils finissent là, ils ne peuvent pas partir à la maison. Ils sont là, ils sont bloqués. La communion fraternelle. Parce que quand ils vont se retirer, chacun va aller vivre dans sa solitude. Envahi par le froid. Voilà le pays glacé. Donc, je suis arrivé là-bas le 6 février. Le dimanche 5 février, on a fait le culte. Et vous avez envoyé l'argent. Et puis, je suis parti à l'aéroport en même temps. Il y avait une petite pluie là. Voilà. Je ne vais pas envoyer souffler. Bon. Moi, je suis parti. Les anciens m'ont accompagné à l'aéroport. J'ai pris l'avion et je suis arrivé à Bruxelles le samedi 6. Et puis le même jour, on est parti après 7 heures de vol. 7 heures de vol. Quitter ici Bruxelles, ça fait 7 heures de vol. Paris, c'est 6 heures. Mais là-bas, c'est 7 heures. Et puis de l'autre côté, c'est 7 heures. Ça dépend même des avions. Si c'est des gros avions, vous allez vite. Si c'est des avions moyens, vous allez faire 7h30, 8 heures. Vous traversez l'océan Atlantique. C'est bien sûr, si on vous apprend un jour que l'avion d'un de vos parents est éclaté, ils se sont envolés, puis ils ont fait 3 heures de vol et que l'avion est éclaté, bon, faites pleurer en même temps. Parce que l'avion est en pleine mer, ça veut dire arrivé au milieu, il n'y a pas d'aéroport. Comme Dieu fait le miracle, peut-être que le Seigneur, si l'avion se décompose, alors peut-être, bon, Dieu va te faire asseoir sur une bouche. Mais avant même que l'avion ne se décompose, tout le monde est mort déjà. Parce que dans l'air là-bas, on est à moins 7, moins 10, moins 15 degrés. C'est-à-dire que si on te sort l'avion, tu deviens poisson de machine. Ce sont ces réalités. Vous êtes dans l'avion et vous lisez tout ça. Tout le monde, chacun sait que si l'avion, il y a problème. Vraiment, chacun va prier sur Dieu. C'est la réalité. Ce sont ces réalités. Là, je vois, on dit qu'il va partir en Europe. Mes frères, il met sa vie en jeu. Il met sa vie en jeu. Aller en Europe permet de bien comprendre notre marche avec le Seigneur pour le ciel. Alléluia. C'est tellement similaire. Regardez. On a besoin du secours de Dieu. Tout à l'heure que pour aller là-bas, on me demande, pasteur, il faut avoir un passeport. Valide. C'est-à-dire que ce passeport est encore d'actualité. Ce n'est pas périmé. D'accord, on va vérifier ça. Et ce passeport ajoute, il y a 3 formulaires que là-bas, dans le centre, là, tu vas te remplir. Premier formulaire te permet de demander le visa. Et dedans, tu mets toute ta vie détaillée. Et on t'avertit que tout ce que tu es en train de mettre dedans là, si demain tu viens pour changer, c'est que tu es un bandit. Vous comprenez bien? Quand on dit que le ciel là, c'est le lieu de la vérité, c'est ce qu'ils appliquent dans le formulaire. Donc tu dis qui tu es, qui est ton père, qui est ta mère, où tu vis actuellement. Bon, pourquoi tu veux aller là-bas? Nous les pasteurs, mais c'est pour une visite religieuse. Ça c'est le visa de visiteur. Hein. C'est pas le visa d'immigrants résidents. Non. C'est pas pour rester là-bas. Tu dis que je viens pour revenir. Et il faut respecter ta parole. Alors, deuxième formulaire, on dit annexe 1, c'est pour ton CV. Tu es pasteur, tu es qui? Dis-nous depuis 10 ans où tu es passé. Depuis 10 ans, je me demande depuis 10 ans là où j'ai servi. Donc je prends 2017 et j'aligne et je descends jusqu'à 2010. Non, c'est ça, 2007. 2007, j'étais aux États-Unis, donc j'ai aligné tout ça. Il ne faut pas te tromper. Hein. Ils ont tous les moyens pour vérifier. Ensuite, troisième formulaire te demande ta famille. Les membres de ta famille, ton père, ta mère, est-ce qu'ils sont vivants ou ils sont morts? Il faut mettre tout ça. Tes frères, aligne tous tes frères. Si tu alignes 2 et que demain tu dis
on te fait la grâce, bon, reste chez nous. Et puis tu dis maintenant, les deux là, je veux qu'ils viennent me rendre visite. Ils vont dire, il n'y a pas de problème parce que tu as mis leur nom. Mais le troisième que tu n'as pas mis, si tu dis n'a qu'à venir, on dit non. Tu avais deux frères. Et on dit, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu as un enfant? Tu dis oui, j'ai des enfants, on dit mets leur nom. Et tout ce que tu mets leur nom là, tes enfants là, il faut mettre leur des descendants dedans. Si tu as oublié un de tes enfants, lui là, si toi tu vas au Canada, il ne va pas partir. On dit non, il n'est pas de il est quitté où? Donc on met les noms de tous tes enfants, et puis tout ça. On dit bon, tout ça c'est fini, d'accord, allez. Ce sont ces trois demandes là, tu fais. Quand tu fais là, ils vont regarder ici à l'agence pour corriger ce qui n'est pas bon, ça peut faire refuser le visa. Et pour te montrer que le sang des signes, c'est pas lui qui donne le visa, ils te font signer un engagement pour dire que si ça marchait, gloire à Dieu. Si ça va marcher, c'est pas notre affaire. Parce que tu as payé. Et on paye le visa du Canada à 45 000 francs. Et puis le centre là on paye 46 000. Ça fait combien? 91 000. Quand tu payes le transport pour aller là-bas, tout ça n'est pas abonné à 100 000 francs. C'est le visa de visiteur. C'est au deux plateaux ici. On paye l'argent, c'est là. Carrefour, comment on parle? Donc un peu loin. Il faut dire la nuit du Saigon. Le restaurant, la nuit du Saigon, le feu là. Tu arrives là, tu vas sur l'opposé de la nuit du Saigon, le restaurant. Et tu demandes à n'importe qui là-bas, ils vont te montrer. Voilà. En plus, encore, si tu as fait des voyages avant, il faut envoyer les photocopies de tes anciens passeports et les visas qui sont dedans. Et les frères, ce n'est pas un visa des pays africains, ça ne les intéresse pas. Si tu étais en Europe, en Asie là-bas, là c'est que tu as bien voyagé. Sinon, tu es parti au Ghana, ça va le faire quoi. Là, mais il y a des pays d'Afrique qui sont dangereux. Quand tu dis, je suis parti au Tchad, on dit, oh, il y a beaucoup Haram là-bas. Donc, il ne faut pas mettre ça. C'est un conseil. Si tu es parti au Tchad une fois, il ne faut pas mettre ça dans ton report. Il ne faut pas mettre cette paille là-dedans. Alors, on dit, bon, tu veux venir, tu as envoyé tout. D'accord, donne-nous ton relevé bancaire. Il faut qu'on sache que tu as l'argent. Et il ne faut pas avoir moins de 2 millions. D'accord. Même si tout le mouvement que tu as fait là, à la fin, on va là-bas solde 2 millions poussières. Voilà, on dit qu'il peut payer le billet d'avion et il peut aller s'assurer son séjour pour venir. Tout ça, c'est des choses similaires au salut. Il peut payer son salut. On nous demande la même chose dans l'évangile. On te demande une lettre d'invitation de quelqu'un qui est canadien déjà, qui est allé au ciel. Est-ce que nos parents qui sont morts là, ils sont là-bas, ils peuvent nous envoyer une lettre d'invitation? Qui nous envoie la lettre d'invitation? C'est qui? Attends, Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné même les lettres de recommandation. Lui-même, il est venu. Il dit, c'est moi, je suis venu les inviter pour aller au ciel. On comprend l'importance. Jésus est du ciel. Il dit, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et quoi? Et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé la lettre d'invitation en personne. Il est venu lui-même à la lettre pour t'inviter, pour m'inviter. Alléluia. Il faut bien garder ta lettre d'invitation. Nous sommes des invités du ciel. Dis, je suis un invité du ciel. Voilà. Sans ça, tu ne peux pas aller. Si tu n'as pas la lettre d'invitation achetée par le sang de Jésus, tu ne rentreras pas là-bas. Tu ne rentreras pas. Comme l'évangile est passé chez eux, c'est ça qu'ils ont bien pratiqué comme ça. Ça. On dit bon, on t'a invité, d'accord. Il faut nous donner ton attestation de travail. Est-ce que tu travailles dans ton pays? Donne-nous l'attestation de travail. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc ton patron doit signer ton attestation de travail.
Donc, si tu n'es pas un bon terre, ton patron, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas te donner. Il faut ajouter la lettre de congé. Donc, tu ne peux visiter là-bas que si tu es en congé. Bon, nous nous sommes envoyés, parce que la mission nous envoie, mais la mission fait une attestation. Vous dites le pasteur là, il est avec nous depuis tel nombre d'années, c'est notre pasteur, c'est lui que nous envoyons. C'est mon attestation de travail ça. Est-ce que vous comprenez? Et on me donne une lettre de l'ordre de mission. Parce que comme vous avez fait étudier, il en fait tout là-bas, il ne prend pas papier. On donne au pasteur l'ordre de mission, une demande de visa, ainsi beaucoup de choses pour que la mission donne. Et la mission s'engage dans la lettre qu'il donne, nous dit le pasteur que nous envoyons n'a pas le droit d'exercer une activité rémunérée là-bas sur le territoire du Canada. Il sera pour les choses religieuses. Si on ne met pas ça, tu deviens suspect. Oui, ton église là. Et ils vont te demander à l'aéroport. Quand je suis allé, ils m'ont demandé, ah ben vous venez, vous avez fait combien de jours? Il a fait 105 jours. J'ai compté le nombre de temps qu'il est resté. La date de l'église, j'ai calculé tout dans l'avion, une fiche qu'on te donne. J'ai rempli ça. J'ai mis 105 jours. Nombre de l'obligation, le policier l'a regardé, 105 jours. Il dit d'accord. Alors, vous allez faire quoi? Il dit, je suis venu pour l'église. Il dit, on va vous payer? Il dit non. C'est un piège, hein? On lui dit, on va te payer. Si tu dis oui, il dit d'accord. Il est doucement et il s'agit de procéder. Et puis, combien de toi? Il dit, bon d'accord, monsieur, on va vous accepter ici parce que dans notre pays, les pasteurs, on ne paye pas. Les hommes religieux n'ont pas de salaire. Donc, vous êtes venus pour exploiter les fidèles des églises. Vous êtes des gens d'hommes que nous, on ne veut pas dans notre pays. Et il a l'autorité. Et il va te dire non. Il va parler de visa pour dire refus. Refus d'entrée. Il va te mettre dans un point là-bas. Et puis le prochain avion, il vient, allez, on te retourne. Puisque tu as payé l'avion, allez, retourne. Allez, on te retourne. Mais pour le ciel, c'est pas patrimoine sur la terre. C'est où? Celui qui n'est pas admis dans le ciel de Jésus va où? Et mes frères, effectivement, beaucoup de nos parents sont allés, quand on les a rapatriés là, il dit plus qu'il est ivoirien, il dit qu'il est ghanéen. Voici la honte. Mais non, la honte le conduit ailleurs. Si tu dis que tu es Kenyan, ils vont t'expédier au Kenya. Tu vas aller souffrir là. C'est ce qui se passe. Alors, tu as donné l'attestation, on dit bon, on donne l'attestation de billet d'avion. Bon, tu vas dans les agences, tu dis que tu veux voyager, et nous, comme l'église a donné, il y a $1 par nos vieux là, plusieurs. Tu vas, tu prends, tu payes 10 000 francs. Tu n'as pas encore eu le visa, hein. Mais lui, il doit te donner, il fait la note, il fait des réservations pour dire que si le visa est obtenu, alors ces billets-là seront émis. Mais il a bloqué des places pour toi. 10 000 francs. Tu mets ça dedans. Et regarde ça. On dit bon, il faut donner ton certificat de résidence. Tu vis où ça? Peut-être que si ça ne t'intéresse pas. À Bobo. À Bobo. Numéro combien? Je suis sûr qu'il faut dire que je vis à Bobo. À Bobo derrière rail. C'est tout. Il faut dire ça comme ça, il faut dire que je vis à Bobo derrière rail. Il n'y a pas de numéro dedans. Parce qu'ils ont mis une rue, non, on ne connaît pas tout ça, on est à Bobo. On va te dire, je vis à Abidjan. Abidjan, à Bobo, Abidjan. Voilà, c'est fini. Quand ils attendent Abidjan, là au moins ils savent un peu. Voilà. Tous ces points-là sont importants. Alors, tu as vu ça, c'est le cas de résidence. On dit on va un contrat de bail. Qui a un contrat de bail, c'est son propriétaire de maison. Je sais que vous n'avez pas ça. Ah, lui seul. Qui a bon? 2. 1, 2, 3. C'est fini. C'est-à-dire que si aujourd'hui on doit vous envoyer au Canada, c'est maintenant que vous allez partir courir. On loue les maisons,
sans contrat de bail. Et quand ça devient problème, on ne sait pas comment le traiter. C'est un acte juridique qui fait foi que ton propriétaire de maison là, il sait que tu es dans sa maison, il t'a donné l'autorisation et il y a des indications dedans. Qui doit réparer quoi? C'est dit dedans. Mais on vit dans la maison, le pied de WC est cassé, bon, l'eau sort, ça sent. Parce qu'on n'a pas signé le contrat. C'est pour voir ton sérieux. Est-ce que tu as un contrat de bail? Moi, j'ai fait ça. Je suis obligé. Il faut faire. Tu ne fais pas là, tu ne vas pas là-bas. J'ai fait un contrat de bail. Bon, on dit ça ne suffit pas. Bon, toi, dans ton pays là-même là, qui es-tu? Quand on dit qui es-tu là, c'est-à-dire, du point de vue fortune là, tu as quoi? Parce que quand quelqu'un est, est-ce que tu me connais? Je veux parler de sa puissance. Puissance, il y en a deux. Il y a deux jeux qui sont puissants. Toi, la puissance intellectuelle et la puissance de fétichisme et la puissance financière. Voilà. Au-delà, quand quelqu'un dit, tu me connais? Tu me connais? Il dit qu'il est puissant sur ce niveau. Quand on apprend les gens, on dit, est-ce que tu sais qui est chou? Ce qui est chou, il veut dire qu'il a l'argent. Quand tu vas vers les universitaires, tu sais, mais toi, tu te fous de moi, tu sais qui je suis là. Il veut dire qu'il est un grand intellectuel. Voilà. Donc il y a trois puissances. Donc on te demande, quelle est ta fortune? La fortune est représentée par quoi? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as une plantation? Si tu dis que ce que tu as là, il fallait faire le papier chez un notaire. On appelle ça le certificat de fortune. Le notaire va. Tu parles seulement pour dire, même si le lieu n'est pas loti, il faut dire j'ai conçu, j'ai un terrain de telle dimension et j'ai fait 3 maisons, les entrées couchées, j'en ai fait 6 là, 6, ça fait 12. Et mon père, on dit que monsieur a 12 villas. De 2 pièces chacune, ayant pour valeur peut-être 35 millions. Voilà. Mais oui, quelle bougie, quelle concession. Bon, viens. Est-ce que tu connais la valeur de non. Bon, il faut faire ça. Va chez nous. Tu connais l'hôtel? Va là-bas, tu dis, je suis venu faire mon certificat de fortune. Maman Diak est là. Bon, vous allez à 2. Il dit, je suis venu à ma femme, on va avoir notre position de fortune. Ils vont dire, qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis à Bobo, j'ai une cour là-bas, tu donnes les dimensions du terrain, il faut mesurer. Et j'ai construit une villa dessus, le reste n'est pas mis en valeur, mais j'ai construit une villa de 3 chambres, salon, il connaît à Bobo, le quartier là, il sait que ça peut, le terrain des gars a une valeur d'au moins peut-être 4 millions comme ça. Et puis il va ajouter le prix de la maison, il va dire, tu as une fortune de 25 millions. Il écrit ça, et le notaire signe. Là-bas, les Européens, quand ils voient le notaire qui a signé, c'est que c'est sérieux. Alléluia. Donc, c'est tout ça là. Bon, j'ai énuméré 13 documents ici. 13 documents. Voilà au Canada, 13. Les Américains sont en train de compliquer pour eux encore. Voilà, l'autre rapport, c'est encore plus compliqué. On dit qu'il faut comprendre anglais. Anglais de niveau 4 ou 5, ça veut dire celui qui sait parler l'anglais et il sait le lire. Et quand tu dis que tu sais faire là, on dit viens, assieds-toi ici. On te donne un test, on dit qu'il faut expliquer, et tu le testes quoi. Il faut analyser le test. Si tu finis, le professeur là il va corriger. Il y a des problèmes sur l'ordinateur. Tu saisis comme quand ça finit, avant que ça finisse, il te demande l'ordinateur te demande, je suis que tout ce que tu as dit, c'est ce que tu veux dire. Quand tu dis yes, piou, ça fait piou. Tu as là le temps d'ouvrir tes yeux, le résultat vient. Si tu as reçu, on dit bravo, congratulations, you pass your exam. Et on te donne la note du 7 suivant. Et un certificat va sortir. Est-ce que tu peux corrompre l'ordinateur? Même le permis, c'est comme ça on passe là-bas. C'est devant l'ordinateur, c'est pas l'homme. 20 points pour les lois, 20 points pour les panneaux.
Si tu as en dessous de 15 ans, tu as échoué. Tu reviendras prochainement. Parce que quand tu as 15 ans, c'est la limite. Pourquoi? Parce que nous, on voit 15 ans, on voit que c'est grand. Mais eux, ils ne voient pas, ils voient plutôt ce que tu as raté. Les 5 points que tu as raté là, ça veut dire que tu as tué 5 Américains. C'est ça que tu vois. Tu as tué 5 Américains. C'est ça que tu as connu, tu as tué 5 Américains. Donc si tu descends pas à 14 ans, ah, tu as tué 6. C'est dangereux, c'est dangereux. Hein, les élèves étudiants là, comprenez comme ça, les notes là. Quand tu dis que tu as 12 de moyenne, il ne faut pas te réjouir. Tu as raté 8 points. Oui, tu as raté 8, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc voici des données. Ça m'a permis, ça me permet de comprendre. C'est vrai, j'ai été aux États-Unis, mais là, au Canada, c'est tellement pointilleux. Le dossier que j'ai introduit, j'ai fait, je vais, on corrige, on dit, pasteur, tu as mis ça là. Il faut changer. Quand on bat dedans, tu retiens. Tu vas avoir l'ordinateur sur les sites, qui ressaisit tout. Regardez, le papier qui commence, une fois que tu as corrigé quelque chose dedans, le numéro, il y a un numéro en bas, ça change. Quand tu ne sais pas, tu peux comme Africain, tu vas remplir la première page, tu dis le reste c'est bon, puis tu vas tirer. On te dit qu'il faut valider. Si tu ne vas pas valider, la première page est le numéro 143, les deux sont 69, 70. Quand tu vas dans le regard, quand on va s'en être, on dit quoi? Regardez. Premier c'est ça, les deux sont changées. Il faut aller le prendre. Il a fait 3 tours là. On dit ça c'est mal placé. Il faut aller tourner. Vous êtes nombreux. Tu as fait erreur, allez, tu sors. Tu sors. Il reçoit venir toi à cause de ça. Tu vois, il y a plus toute la semaine. C'est pas facile. On a besoin que le Seigneur vienne à notre secours. Alléluia. Il donne tous ces témoignages pour nous permettre que la parole de Dieu est tellement réelle. Nous allons lire quelques versets qui parlent du secours de Dieu. Lisons Deutéronome 22, verset 27. Non, psaume d'abord, psaume 79, verset 9. Hein? Il y a plusieurs lecteurs. Verset 9. Il faut qu'il y ait plusieurs lecteurs pour qu'on lise vite, parce qu'il y a plusieurs versets. Il faut qu'il parle du secours. Psaume 79, verset 9, il dit quoi? Psaume 79, verset 9. Il dit, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Voilà. Amen. Donc, secours-nous, Dieu de notre salut, et fais quoi encore? Délivre-nous à cause de ton nom. Dieu de quoi encore? Pour le peuple. Secours-nous, Dieu de notre salut. Oui. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de son nom, on demande qu'il vienne nous secourir. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous-mêmes là, vraiment, c'est pas la peine. On se va tous en enfer. Mais à cause de son nom, parce qu'il a décidé de venir nous sauver. Alléluia. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, quitte devant moi. Ces gens-là, je vais les exterminer tous. Et toi et ta femme, je vais vous prendre pour faire encore un nouveau peuple. Moïse dit non. Si tu fais ça, les nations vont dire que tu n'es pas puissant pour les sauver. Si c'est à cause de ça, il faut effacer mon nom dans le livre de vie. Moi seul. Hein? Mes frères, qui peut dire ça à Jésus? Qui peut accepter qu'on efface son nom pour que les gens soient sauvés? On a besoin du secours de Dieu. Et Dieu testait Moïse pour voir si il est un homme rancunier mauvais. Deuxième phrase dit quoi? Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Quand on est lié par le péché, on a besoin du secours de Dieu. On dit Seigneur, viens me délivrer. Alléluia. Pour répéter, Seigneur, viens me délivrer. C'est lui seul qui peut libérer l'homme du péché. Si ce n'est pas Jésus, personne ne peut te libérer du pouvoir du péché. Le péché a trois aspects. Il a sa puissance, il a son influence, et puis il a ses conséquences. Souvent, on prie Seigneur, viens au secours, je suis libéré, oh je ne pêche plus. Mais est-ce que tu es délivré des liens? Est-ce que tu es délivré de l'influence? On a demandé de ce frère qui dit qu'il ne voit plus, mais il passe à côté des banquidrons et puis il chauffe sa tête. Et il respire l'odeur de bangui là. Ça ne rentre plus dans sa bouche.
mais il est influencé. Le lien est là. Quand il sent l'odeur, il est content. C'est comme s'il a bu. Voilà. Il dit, je suis délivré. Je suis délivré de la publicité. Ah voilà, je suis devenu chrétien maintenant, je suis chrétien maintenant. Ah, non, tout ça, je ne suis pas dedans. Mais dans le cœur là, quand tu ne vois pas une soeur, tu ne vois pas une femme à côté de toi, tu n'es pas content. C'est quand il y a la femme là que tu es à l'aise. Il y a une influence, l'influence est là. Parce que quand on est délivré de l'impudicité, de la puissance du péché, de son influence et des conséquences, alors on devient neutre. Vous connaissez le neutre? Dans le courant, il y a ce qu'on appelle le neutre. Hein? Qui fait l'électricité ici? Il y a 3 fils, tu vois ça? Il y a le neutre. Qu'est-ce qu'il fait, le neutre? Oui, technicien. Oui? C'est la protection. C'est ça qui protège. Il y a un fil qui envoie le courant. C'est ça? Et puis l'autre fait quoi? Il y a 2 qui sont dangereux. Les 2, quand ils sont connectés, un envoie. Et puis l'autre récupère. Si tu te mets les 2 là, ça te secoue. Pour te travailler, tu es payé. Mais le neutre permet de protéger. Voilà. Donc, c'est Jésus ce qui détruit la puissance du péché, son influence et ses conséquences. Il y en a qui sont libérés, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là dramatiquement. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. On a besoin du secours de Dieu pour être libéré du péché sur ces 3 aspects. Amen. Amen. Voilà. Il y a un frère que je suis, il a passé l'examen excellent. Il a fait en allemand. Allemand, c'est une langue difficile. Mais il était major. Il est parti à l'école pour devenir professeur de lycée. C'est ENS. Il est sorti major. On dit maintenant, allez-y pour faire la pratique. Là-bas, à l'ordre éliminatoire, c'est 7. Dans la pratique, il pratique l'enseignement et on lui donne 7. Il ne comprend pas. 2 fois, on l'a renvoyé. Alors, je vous parle là, il enseigne dans le privé. Mais quand je suis arrivé à Bobo 2, il est là. Je l'ai vu. J'ai posé avec lui, il dit la scène là. Il dit quoi? Dans le privé. Il dit même pas tu. Il dit alors chez moi. Je suis arrivé chez lui. Mais ça fait pleurer. Chaque salon où il est là. Vraiment. Il regarde ça, il dit, mais mon fils tu souffres. Il dit le vieux. Moi-même j'ai eu honte quand tu as dit que tu as réussi. Il ne sait pas comment se défaire. Mais quand il a raconté l'histoire, je suis assis avec lui. Il a raconté son histoire. Il dit non. Ton problème, ça se trouve dans ton village là-bas. Qu'est-ce qu'on adore dans ton village? Il dit le vieux là-bas, il y a 2 arbres qu'on adore dans le village. Et il a commencé à expliquer et ce sont ses grands-parents qui ont fait ce pacte pour dire que les gens du village ne doivent pas dépasser un certain niveau dans leur vie. Surtout ceux de la famille. En fait, lui, il doit retourner au village pour aller donner les armes. Les démons le réclament. Il est à l'église depuis longtemps. Ouvrier l'église des maisons, responsable. Mais il n'est pas